Dans la Loire, sur l'ensemble du département, de nombreuses associations locales ou cantonales se sont créées de 1900 à 1914, soit des fondations nouvelles ou des transformations de sociétés déjà existantes comme les patronages laïques. Née en 1908, la Fédération de la Loire est la plus ancienne fédération départementale de la Ligue de l'enseignement. En 1925, la Fédération de la Loire décide d'organiser un congrès national à Saint-Étienne pour appeler les fédérations départementales à se grouper dans une fédération nationale des œuvres laïques. Au congrès de 1926, qui se tient à nouveau à Saint-Étienne, l'accord définitif est trouvé, jetant les bases de la Confédération. Celle-ci sera reconnue d'utilité publique en 1930. Désormais, l'affiliation à la Ligue de l'enseignement se fait obligatoirement par le biais d'une fédération départementale. C'est jour de fête pour tous les républicains. Cette phrase a été prononcée par le sénateur-maire de Saint-Étienne, Louis Soulier, à l'occasion du vin d'honneur offert par la municipalité aux congressistes. Tous les quartiers de la ville sont représentés, ainsi que les communes voisines. La foule se rendit autour de l'hôtel de ville et de nombreux fanions étaient brandis dans la joie. Il appartenait à la Ligue d'être l'animatrice des grands mouvements d'idées qui pouvaient apparaître à ses dirigeants comme utiles à la démocratie. La partie artistique, organisée à l'occasion du congrès, fut une véritable réussite. La section féminine de la Fédération des Amicales Laïques de Roubaix s'est produite sur le podium, spectacle suivi par une foule enthousiaste. Parmi les officiels, on peut noter M. Duménil, ancien ministre, M. Berthaud, rapporteur général du Congrès et député du Jura, M. Perdry, sénateur-maire de Valence, M. Lamoureux, ministre de l'Instruction publique, M. François Albert, ancien ministre de l'Instruction publique et président de la Ligue de l'enseignement, M. Durafour, ministre du Travail et de l'Hygiène. Plus de 5000 enfants ont participé à la fête de la jeunesse. Les délégations scolaires et postscolaires se sont rassemblées dans des points différents pour permettre le défilé dans les quartiers. Les tout-petits des écoles ont participé également à la fête dans des autocars décorés. Les milliers d'enfants, jeunes gens et adultes massés sur la place de l'hôtel de ville de Saint-Étienne acclament l'école laïque. Louis Soulier souligna que la propriété, le suffrage et l'instruction sont les trois conditions de l'indépendance et de la dignité humaine. Il déclara « La classe ouvrière est donc passionnément républicaine, elle a la République dans le sang. Avec la Ligue, elle défendra contre tous les assauts l'école laïque qui est la sauvegarde de la République. » Le ministre Durafour déclare voir dans l'école la plus noble formule d'émancipation humaine. Laïcité, réforme sociale sont les chaînons d'une même pensée. Chaque fois que l'école est menacée, les travailleurs sont menacés dans leurs droits et leurs libertés. Le président de la Ligue de l'enseignement, François Albert, termine son discours en déclarant « Nos adversaires nous réclament à corps et à cri l'égalité. Nous la leur promettons, nous la leur donnerons. Nous voulons l'égalité de tous les enfants devant l'instruction. » Le président du Conseil, Édouard Herriot, très applaudi, déclare « Disons-le aussi souvent que nécessaire, la laïcité n'est ni une confession ni un dogme. Notre laïcité de l'enseignement public est la caution de la vraie tolérance et la garantie de la vraie fraternité. Que toutes les œuvres d'éducation populaire d'inspiration républicaine s'unissent dans chaque département d'abord, puis nationalement. C'est leur devoir envers la jeunesse qui monte et c'est leur devoir envers le pays. Je sais gré à la Ligue de l'enseignement de nous avoir rassemblés pour la préparation de ces nobles œuvres.